L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 173. Sache qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Le Très-Haut a dit: sache qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Sourate 47, verset 19. C'est une injonction faite au prophète, alayhi salatu wassalam, d'avoir la science dans la connaissance de la fonction de divinité, et en tant que continuateur, cet ordre s'applique à nous aussi. La science, selon la définition la plus adéquate qu'en donnent les théologiens, est l'attribut par laquelle l'objet connu est dévoilé selon ce qu'il est en soi, de manière incontestable. Les philosophes disent, eux, qu'elle est l'acquisition de la forme de la chose sue dans l'âme. Quoi qu'il en soit, le résultat de la démarche rationnelle appliquée à la nature de la divinité ne saurait être de la science. Il y a de nombreux exemples connus parmi les théologiens spéculant rationnellement sur l'unité, d'autorités qui se sont fait une conviction sur la divinité pendant 10 ou 20 années et se sont aperçus finalement qu'elle était fausse. Un autre a vécu une partie de son existence, persuadé de la véracité d'une doctrine sur la nature divine, pour se rendre compte facilement avant sa mort que c'était l'inverse qui était vrai, et qu'il devait abandonner sa conception. Et qu'est-ce qui dit que toutes ces conclusions à propos de Dieu ne sont pas de la même nature? S'ils étaient parvenus à une science véritable, le résultat ne serait pas hypothétique. Dans la mesure où leurs conceptions au sujet de Dieu sont sujettes à contradiction et engendrent l'incertitude, leurs discours divergent. Ils en arrivent à des anathèmes réciproques et à se taxer d'incroyance et d'hétérodoxie. Ainsi, le Dieu qu'enseigne l'Ash'arite n'est pas celui qu'enseigne le Mu'tazilite, ni celui du Zahirite ou du sage philosophe. En fait, ce qu'il prétend être de la science à propos de Dieu n'en est point en réalité. C'est plutôt de l'ordre de l'imagination et de la conjecture. Il forge donc des concepts individuels qui, étant partiels, relèvent de ce fait de l'imagination et de la conjoncture. Aussi, la véritable science à propos de Dieu est-elle dans l'apport des messagers divins et des prophètes, alayhim salam? C'est pourquoi ils ne diffèrent pas sur leur Dieu, ne se lancent pas d'anathèmes réciproques et ne se taxent pas d'hétérodoxie. Leur science de Dieu est unique et leur commandement universel. À ce propos, Dieu a dit: il vous a prescrit de la religion ce qu'il avait recommandé à Noé, ce que nous t'avons révélé, ce que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse, à Jésus, à savoir: établissez la religion et ne vous divisez pas en cela. Sourate 42, verset 13. La religion, fondamentalement, c'est la doctrine de l'unité. Son établissement, c'est de faire connaître à ce propos ce que nous ont transmis les messagers et prophètes, grâce à l'information que Dieu leur a transmise à propos de lui-même, et qui est en adéquation avec la capacité humaine à connaître ses qualifications et ses noms. Le Dieu que connaissent et font connaître les prophètes, les envoyés, leurs continuateurs, est différent du Dieu que connaissent et font connaître les multiples écoles de penseurs rationalistes utilisant les critères de la raison discursive, qu'ils soient musulmans ou non. Le Dieu des envoyés et des prophètes, sur eux la paix, en effet, alors que rien n'est semblable à lui. Sourate 42, verset 11. Vient, descend, s'empresse, court, il rit, se réjouit, il a un pied, une face, un côté, un œil, des yeux, 2 mains, ou des mains, il a faim, ou est malade. Un tel Dieu n'est reconnu par aucune des écoles rationalistes. Il leur est impossible d'en admettre la réalité. S'il s'agit d'un croyant, il nie les qualifications que les envoyés donnent à Dieu.
Et s'ils sont musulmans, ils interprètent les données traditionnelles de façon à les rendre satisfaisantes et acceptables pour leurs raisons. Lorsque le seigneur de l'Ash'arite se présentera aux Mu'tazilites, aux Zahirites ou aux philosophes en leur disant « Je suis votre seigneur », ils diront « Nous nous réfugions en Allah contre toi. Toi, tu n'es pas notre seigneur. Nous resterons dans ce lieu jusqu'à ce que vienne notre Seigneur, et lorsque notre Seigneur viendra, nous le reconnaîtrons. » Et il en sera ainsi pour chaque groupe. Lorsque le Seigneur des autres se présentera, ils demanderont protection contre lui et ne le reconnaîtront pas. Les différents seigneurs, pensés par les rationalistes, sont conditionnés, limités, soumis aux restrictions des règles de la raison discursive qui limitent les possibilités de conception et la libération de concepts restrictifs empêchant que ces seigneurs rient, s'empressent, ont faim, passent d'une forme à une autre, etc. C'est tout le contraire pour le Seigneur des envoyés et des prophètes. Il est absolu, inconditionné, incernable, illimité. Il fait ce qu'il veut. Sourate 3, verset 40. Et juge comme il l'entend. Sourate 5, verset 1. Le jugement n'est qu'à Allah. Sourate 6, verset 57. Il s'auto-révèle comme il veut, par quoi il veut, à qui il veut. Il lui revient d'accomplir tout ce dont la raison lui dénie la possibilité, et qu'il a la capacité de faire selon ce qu'ont révélé ses prophètes et envoyés, alors qu'il n'y a pas de chose qui lui soit semblable. Ces qualifications, ils les lui ont rapportées grâce à une science et une permission venant de lui. Ce Seigneur, nul des prophètes, des envoyés et de leurs suivants ne le méconnaîtra lorsqu'il dira « Je suis votre Seigneur ». Mieux encore, nul d'entre ceux-ci ne méconnaîtra les seigneurs des groupes que nous avons évoqués plus haut, car ils connaissent le Seigneur absolu, qui a l'autorité sans la subir de quiconque. Quiconque adopte le point de vue du juste milieu, rejetant les idées toutes faites, l'intolérance, l'arbitraire, connaît Dieu, ce qui lui permet de connaître ceux qui s'en réclament. Une multiplicité de seigneurs incompatibles entre eux. Est-elle meilleure qu'Allah, l'unique réducteur? Sourate 12, verset 39. Celui qui veut connaître le Dieu des envoyés, des prophètes, de leurs continuateurs, alayhum salam, se doit de suivre leur tradition, en respectant les limites qu'ils ont fixées, en les prenant comme guides extérieurement et intérieurement, en utilisant les moyens spirituels établis par les parfaits dans la connaissance de Dieu, ce qui convoque les serviteurs à la connaissance d'Allah, en conformité avec la voie des prophètes. Qu'ils soient assidus à suivre leur discipline, car il est impossible de parvenir à la connaissance d'Allah telle qu'elle nous est demandée sans passer par cette voie. Il est exclu d'y arriver par d'autres voies, comme celle de la raison ou des exercices spirituels, en dehors de la voie et des règles traditionnelles léguées par les envoyés. Mon Dieu, voilà que j'ai transmis le conseil, et je suis pour vous un conseiller de confiance. Sourate 7, verset 68. Je ne vous en demande aucune récompense en retour. Sourate 26, verset 109. Je suis un pur avertisseur. Il n'y a rien à dire après la vision directe.